Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va swatcher et comparer tous les fards à paupières noirs présents dans ma collection. Alors j'ai eu l'idée de filmer cette vidéo il y a quelques jours quand j'ai filmé en utilisant la palette Smoky Obsessions de chez Huda, dans laquelle il y a normalement un fard noir qui n'est plus présent dans ma palette puisqu'il s'est cassé en 1000 morceaux, et donc j'ai dû nettoyer en fait l'intérieur du fard et m'en débarrasser. J'avais donc pensé dans cette vidéo, bah oui, après tout, c'est pas si grave, puisque si j'ai envie de absolument mettre un noir sur mes yeux, bah je peux toujours en trouver dans d'autres palettes. Je me suis donc posé la question, vraiment en réalité, combien de noirs, de fards noirs est-ce que j'ai dans ma collection? Et la réponse est 15. J'ai 15 fards noirs dans mes différentes palettes, 6 pour les palettes un petit peu plus chères et 9 dans les palettes plutôt bon marché. Instinctivement, quand je me suis posé la question, tiens, dans quelle palette est-ce que j'irai chercher ce noir, j'ai tout de suite pensé à Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Je sais pas pourquoi, parce que je savais qu'il y avait un noir dedans et que je me disais oui, ça doit être un très bon noir. Et j'ai aussi pensé à la palette de chez Tati Beauty, dans laquelle il y a un noir qui, pareil dans mes souvenirs, était très très noir, très intense. On va donc vérifier ça, voir si j'ai eu raison ou pas. Moi je connais déjà la réponse parce que je viens de filmer cette vidéo en anglais, et je peux déjà vous dire que je regrette ma décision de filmer cette vidéo parce que bah, du coup j'ai un peu galéré pour retirer tous les fards noirs présents sur mon bras pour faire les swatchs. En témoigne ces lingettes démaquillantes, Dieu merci j'ai du stock. Et donc c'est parti, on va commencer avec les fards dans les palettes plutôt chères. Il y en a un dans la Naked 2 de chez Urban Decay et la teinte s'appelle Blackout. C'est un bon fard noir. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à une pigmentation complètement dingue. Moi, les Naked, c'est toujours un peu chaud-froid. Là, en l'occurrence, ouais, on est sur du noir quand même intense. Alors, vous avez un fard noir dans la palette Soft Glam et dans la palette Sultry de chez ABH. Et c'est le même fard, en fait. Dans les deux palettes, le fard s'appelle noir. Donc ici, on a le fard de la palette Soft Glam et ici celui de la palette Sultry. Donc finalement en fait le fard noir dans Soft Glam est pas si noir que ça. Bon, après c'est un bon fard, il se travaille bien, mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est que le fard dans la palette Sultry, c'est le même, je le rappelle, c'est le même fard, ils s'appellent tous les deux noirs, de la même marque, et bah finalement ils sont quand même très très différents en intensité, en pigmentation. J'ai une autre palette d'Urban Decay dans laquelle il y a aussi un fard noir. Alors ici, on n'est pas sur du mat. Le fard s'appelle Jet et il a un fini légèrement satiné. Alors je l'ai pris quand même parce que c'est pas un métallique, c'est pas un pailleté. Mais voilà, c'est pas non plus 100% mat. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais c'est légèrement satiné. Il y a un fard noir dans ma palette Biba de chez Natasha Denona. Alors là, on est sur une texture bien crémeuse, vraiment très très particulière, qui est très agréable. C'est pas le noir vers lequel je me dirigerai forcément, simplement parce que je peux pas l'utiliser en liner. À cause de la texture de ce fard, faire un liner avec ce fard là, c'est vraiment vraiment galère. Et vous voyez, il est très très joli. Il a aussi un fini un peu satiné. C'est un très 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 beau fard noir. C'est juste pas le plus intense et pas celui que j'utiliserai en toutes circonstances. Et enfin, la palette Tati Beauty. Il y a en réalité plusieurs noirs puisque le concept de la palette, c'est d'avoir plusieurs couleurs et dans chaque couleur avoir des fards avec des finis différents. Donc vous avez un fini sequin ici. Moi je vais me contenter vraiment juste de vous montrer le mat mat. Et donc on est ici sur un noir en effet très très intense. Et donc mon instinct c'est en partie vérifié, puisque effectivement le fard noir de la palette Tati est très très joli, très intense, très noir. Bon, pour le Soft Glam, clairement j'étais à côté de la plaque, mais j'étais pas si loin, puisque dans l'autre palette ABH, l'autre fard noir qui est censé le même, est lui très 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 intense.
On va passer maintenant aux palettes bon marché, et justement j'avais fait une vidéo, j'avais comparé cette palette Seduced de W7 qui est une imitation, une copie de la palette Sultry. Il y a donc aussi un noir dans cette palette. Je vais le mettre juste à côté du noir de Sultry. Et voilà, c'est pas, c'est pas le même noir, on est d'accord. Il y a ensuite un fard noir présent dans cette palette Milani, c'est la naturelle incontournable. Et là, pour le coup, on est sur un très joli noir, très intense. Donc là, c'est le Sultry. Franchement, on est vraiment pas loin en termes d'intensité, hein. Il y a un noir dans ma palette Passion in Paris de chez BH Cosmetics. Vous savez à quel point j'adore ces palettes. Ici, comme ça, je sais pas pourquoi, mais quand je le regarde, il m'a l'air moins intense. Et en fait, non. Vous voyez, c'est un très très joli noir. C'est vrai qu'il y a un sous-ton peut-être un peu gris dedans et qu'il n'est pas non plus 100% mat. Il y a un fini légèrement satiné. J'ai ensuite un noir ici dans une palette Primark, c'est la Cool Smoke. Et le voici. Alors bon, c'est pas le noir le plus intense, mais c'est pas non plus le plus mauvais. Et franchement, pour 6 € pour la palette, on va pas se plaindre, hein. J'ai cette palette de chez Sephora en collaboration avec Sananas dans laquelle il y a un noir qui est aussi pas mal, qui est bien intense. J'ai un fard noir dans la palette Swear by It de chez NYX. Et pareil, je trouve qu'il ressort pas très noir dans la palette. Et de fait, je sais pas si vous voyez bien la différence à la caméra, mais il y a un léger sous-ton gris-bleu un peu à l'intérieur. Donc en effet, c'est pas un fard pur noir, je dirais. J'ai un noir dans la palette Jaclyn Hill avec Morphe. C'est la teinte Abyss. Et franchement, déception. Pareil, hein, j'avais en tête que les fards de cette palette étaient bien pigmentés, que c'était un très bon noir. Et puis bah finalement, non, pas tellement. Et enfin, j'ai un fard noir dans deux palettes Beauty Bay, la Bright et la Nude. Et encore une fois, c'est techniquement la même teinte, puisque dans les deux cas, la teinte s'appelle Illicit. Donc je vais vous montrer dans un premier temps le noir qui se trouve dans la palette Nude, qui est donc là, il est intense. Et le noir qui est dans la palette Bright, là, il est complètement dingue. Là, il est vraiment hyper noir. Donc la différence ne se marque pas autant que par rapport aux deux fards de chez ABH, mais quand même, encore une fois, il y a une différence entre deux fards qui sont censés être les mêmes. Il y a non seulement une différence d'intensité, et aussi une différence un peu de texture, parce que celui-ci, bien que beaucoup plus intense, il est beaucoup plus poudreux. Je ne sais pas si vous voyez, mais mon swatch a fait quelques petites chutes. Et voilà donc tous les fards noirs mat ou légèrement satinés qui se trouvent dans ma collection. Et donc à l'avenir, si vous avez cette idée qu'un fard noir vaut n'importe quel autre fard noir, la preuve que non. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!